C'est bon. Je suis de retour, 2 secondes. Hop, reprendre. On va faire les niveaux d'Abella rapidement. Très rapidement. Putain, il y en a tellement. On va refaire ces niveaux rapidement et on sera bien. Alors, on remet les écouteurs. J'ai mes grignotis avec moi, j'ai tout ce qu'il faut pour me mettre bien. Ah, voilà. Donc on est de retour. Participation volontaire, non. Sacrifice intentionnel, non. Prêt à servir, non. Frappe initiale, c'est quoi? Capacité de charge, oui, il charge toujours, donc oui. Lui, du coup, c'était l'athlétisme. Et il est déjà full athlétisme et résistance intoxication, il est déjà full. Donc connaissance impériale, c'est très bien. Entraînement combat rapproché au cas où pour les armes lourdes. Capacité de combat. Ici, on va te donner de l'endu. Impérium. Blessure de chair pour qu'il régénère. Mépris, c'est quoi? Voilà, tuerie de masse. Bon, les attaques à l'arme lourde coûtent moins cher. Impérium. Ça c'est oui, survivant c'est quoi? Oui non. Arme laser, arme énergétique, projectile solide. C'est quoi son armement à l'heure actuelle? Il a de l'arme énergétique. Donc on va lui donner ça. Est-ce qu'il avait le truc point de rupture? Il l'avait, ok. Non, il l'avait pas, donc tant pis. Ok, c'est bon. Il faudra essayer de comprendre ce qui se passe dans ce coin. I always have a backup plan. Presque enterré sous une épaisse couche de poussière. Ces caisses contiennent de l'équipement en parfait état. C'est à croire que même face à la mort, les technoprêtres n'ont pas voulu risquer d'offenser les esprits de la machine en manipulant le matériel sans lui montrer toute la déférence qui lui est due. Ces encensoirs ont été érigés par les technoprêtres pour repousser les esprits de la machine maléfique. I always keep my options The open. way out is blocked, the stairs have collapsed, and there are dead tech priests everywhere. What in the void happened here? Abela, look closer at these creepy hunks of junk. You don't need to be a seer to know what happens here. They happened. They are properly dead, aren't they? La créature est parfaitement immobile, telle une statue noire. Son corps en métal sombre ne semble pas endommagé. Oui, bah de toute façon, ils vont se réveiller et nous mettre la max, donc... Always keep your eye on the prize. La peau et l'armure de ces skitaris se sont désintégrés par endroits. À en juger par leurs blessures, ils ont été abattus alors qu'ils tentaient de battre en retraite. Oh merde. Ouais bah ouais, c'est un immortel. Ouais bah ouais.
J'ai tiré à côté, je suis un débile. Je me déteste. Putain mais c'est toujours... Oh, par contre ça encaisse tellement un écron. Ah ouais, par contre le Nécron ça encaisse sa mère, hein. Ça encaisse mais genre vraiment vénère. Il y a un autre immortel là. On roule esquive. Je peux reculer d'encore 3 cases. Follow my lead. An exemplary strike. You attack. Impeccable. Faith without deeds is worthless. Ah, je voulais pas double-cliquer là, mais très bien, j'accepte. Ok, impeccable. Poustidira. My gut tells me it's a bad idea. I'll see to it personally. I'll make it happen. Pff, la vache. Ah bah ouais, il y en a de plus en plus qui vont se réveiller. Oh merde. Qu'est-ce qui arrive par là? Vas-y, fais-moi rêver. Ah! Ah ça c'est chiant ça. Ok, des trackers. Enfin des deathmarks. If only you knew. Will do. Raté. C'est dommage. Il est parfait. Ah mais il galère à me toucher. Comme qu'est-ce que c'est? Vous êtes des nécrons ou comment ça se passe? Envoyez-moi des vrais trucs, des vrais problèmes, je sais pas. My place is at the fore. Reduce to dust. One fewer target. High momentum. As the Emperor commands, I act. Chosen. Emperor, give me strength. Isn't this a sense? Voilà. Who if not me? Ok, j'ai rien de plus. Ouais, non, en dégâts, j'ai rien de plus. I'll make it
I'll see to it personally. Je suis en train de me dire qu'en fait l'arme lourde ne lui sert pas à grand chose. Que je devrais lui laisser l'épée à deux mains, en fait. You should have thought twice before crossing me. Et merde. Encore du Deathmark. Guerrier. Ok. Putain, vivement Mechanicus 2 pour que je puisse jouer mes Necrons. Hein. Vivement, vivement. Hein. Heureusement qu'il dirait là pour des pop la masse. Hein. Ah non, c'est bon, il a touché, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dira c'est la cible, ok. Aïe. Alors lui, quand il va tirer, je vais vraiment pas être content par contre. On a esquivé. Et grand bien nous en fasse. Ok, ça c'est fait. It will be done. Bien joué, Bellard. No matter the cost. At your beck and call. Bien joué à Bellard. Ça se voit qu'à Bellard on l'a laissé au fond. Hein. Ça se voit. Hein. I'll do it. Doubt is for the weak. Pourquoi t'as pas fait ton tir de précision, meuf? Très bien. I'm not accustomed Eh ben, je vais aller me faire foutre, j'imagine. If I may. Help me, Lord Captain. Don't let your guard down. Allez, détruis-le d'un coup. Eh ben non. I'll make it happen. You will not undo me. I'll see to it personally. It's as good as done. Tu me regardes par contre. Ok, ça se reconstitue, ça se reconstitue. Qu'est-ce qu'il lui dira? Ok, nice, bien joué, il dira. Continue comme ça. Anything else? Continue comme ça. Ok, c'est bon, il est parti. Ouh. Putain, mais il dira quoi, la l'ultra instinct? Victory is imminent. An exemplary strike. It will be done. That was a waste of a medikit. Ah oui, en effet, oui, là c'était dégueulasse, mais là. Putain, t'es rouillé, mon pote, hein. I will do my duty. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Abruti-man, bien joué. I'll do it. As the Emperor commands. Ok, d'accord, j'ai compris.
me. If you insist, Lord Captain. I am a navigator, not a servitor. Grey hair, sure hair. Hein? Hein? Quoi? Il vient vraiment de se passer ça? Victory is imminent. Je m'attendais pas à ça. I'll see to it personally. On it. We never stood a chance. Ok. Il nous reste un guerrier ici. Qui galère à toucher. On it. Ça la vache. Anything else? Explorers know one route forward. The scriptural Putain la vache, mais il veut pas mourir, hein. damage to Borg. Ok. I've seen worse battles than this in my time. One fewer target. Impeccable. Ça y est, Abélard commence à retrouver le chemin du bourrinage. C'est bien. Hein? Vas? Oh l'esquive. I will do my duty. An exemplary strike. Indeed. I took care of this one. Allez, ça dégage. It will be done. Abélard, non. Allez, fusillade. One fewer Bien joué. target. Putain, l'esquive. I'll do it. Doubt is for the weak. I'll do it. Ok. Isn't this a job for the another firm Okay, painted impeccable. black? As the tactical imperative dictates. Oh, il est pas mort. Ah, et lui, il est full life du coup. Tried and tested tactics are the best ones. I took care of this one. Ok, ça c'est fait. The enemies of the Emperor will be undone. Ah, on peut pas doubler la doublance, d'accord, ok, très bien. As the Emperor commands, I act. Ok, sur les 8%, sincèrement, je pensais que j'allais chier tout mon chargeur, mais bon, Military tactics. c'est pas dégueulasse. Au moins une balle est passée, c'est pas dégueulasse. Cover me. C'est bon. Putain, là, ça commence à taper. Là, c'est bien, ça. Ok. Et bah, putain. Let us not dawdle. Y'a rien dans le coin. Y'a rien par ici. Et encore, on affronte que des trucs de base, hein. Les seuls trucs à peu près élites qu'on affronte, c'est les trackers qui sont les... Hein? Le regard du vide. Une arme Drukhari, très bien. Donc les seuls trucs à peu près élites qu'on affronte, en tout cas en termes de logique, c'est les snipers, mais bon. À votre approche, le métal noir de la dalle se met à bouger et d'étranges formes géométriques apparaissent à sa surface. Une nuée de symboles plus petits brille juste au-dessus, tout aussi mystérieuse et indéchiffrable. Vous n'avez pas déchiffré le langage antique de la civilisation Xenos.
Les livres de la sagesse de Néphilimec. Un savoir offert par l'Omnimécie lui-même à ses enfants bien-aimés. Un savoir qui a donné lieu à plusieurs terribles trahisons. Deux de ces mécadendrites se tendent vers la stèle avec avidité. Deux autres s'enroulent nerveusement comme si elles s'apprêtaient à l'attaquer. Touchez prudemment la surface de la dalle. Dans un premier temps, la consistance du métal est semblable à celle du plastacier. Mais dès que vous faites pression, ils s'assouplissent et deviennent aussi visqueux que de la résine froide. Des marques vertes émeraudes subsistent quelques instants à l'endroit où vous avez posé votre main, puis elles sont avalées par le métal noir. Essayez de graver vos initiaux dans la dalle. Pendant quelques minutes, vous essayez de graver vos initiaux à la pointe de votre couteau dans l'artefact Xenos, mais le métal se répare immédiatement. L'idée vous semble plus futile à chaque instant. Enfoncez lentement une lame dans la dalle. Le métal cède et avale votre lame aussi aisément que de l'argile. Vous essayez de la retirer, en vain, coincée à jamais dans le monument Xenos. Elle illustre désormais votre ténacité. LOL. D'accord, donc on pourra observer le truc plus loin. Mais il faut d'abord qu'on observe tout le bordel. Les dernières confessions du magos Théséus Delta Praximus. Fuyez, vous ne trouverez pas la grâce du dieu machine dans cet antre. Seul vous attend une haine impie qui précède même les étoiles faiblissantes de ces lointains systèmes. Elles sont endormies, elles sont légions, les innombrables armées. Mais leur sommeil touche à sa fin par ma faute uniquement. J'ai perturbé la torpeur d'un esprit ancien, mu uniquement par ma soif d'extermination. La mort elle-même ne peut enfin éteindre la flamme verte qui brûle froidement dans son regard sans vie. J'entends la marche emboîtée de votre ruine. Un silence lui fait suite, le silence de nos assassins, car la mort ne s'embarrasse pas de paroles. Les Néphilimec, ces premiers-nés indociles et impies, ne connaissent pas la miséricorde. Nous avons détruit les ponts et barricadé les entrées dans l'espoir de les faire s'arrêter. Mais leur marche se fait encore plus pressante, plus insistante, plus inéluctable encore. Alors que j'écoute son écho résonnant, j'offre ma dernière prière à l'Omnimécie et j'implore sa miséricorde, car ma transgression est fort grave. Dans ma fierté, j'ai négligé les lois universelles et tenté d'exploiter le langage des esprits de la machine qui servaient autrefois les maîtres de ces cryptes. Et j'ai réussi. Attends, quoi? T'as réussi à lire le nécrontyre? Bah putain. Comme un enfant comprenant l'essence des mots par l'image, j'ai compris la signification de certains symboles des premiers-nés et je me suis servi pour composer 2 ou 3 litanies interdites. Mes ordres mensongers ressemblaient à s'y méprendre aux voix de ceux qui commandent l'essence de cette forteresse éternelle. J'ai volé leur savoir. Plus d'une fois, dans ma complaisance, j'ai prononcé ces mots morts de mes lèvres de chair, les ternissant ainsi du souffle de la vie. Je les ai faits pour ouvrir les salles fermées et déployer des ponts afin que nos éclaireurs puissent traverser les gouffres. Et c'est par ces blasphèmes irrémissibles, que je les ai tous condamnés à mort. Pour expier mes crimes, j'ai composé avec ces mêmes mots morts une crypto-berceuse semblable à celle qui a fait sombrer les Néphilimec dans l'inconscience à l'aube des temps. D'autres mots volés. L'autel Xenos d'adoration des machines a commencé à chanter cette berceuse aux esprits de la machine de la forteresse. Mais je sais qu'avant qu'elle ne prenne fin, nous subirons leur courroux. Alors que je me prépare à notre dernier combat, je laisse cette confession pour avertir quiconque oserait marcher dans nos pas. Voici mon ultime testament. Fuyez. Eh bah d'accord. Un petit peu tard, mon pote. Il s'agit d'une partie d'un système de pylônes utilisé par des petites machines de réparation Xenos pour se déplacer dans la crypte. Oui, c'est ce qui permet à ces unités-là de se déplacer, donc les petits nanoscarabées. Enfin, les petits scarabées. La surface lisse de l'énorme dalle d'obsidienne se met à onduler. L'ensemble du symbole pensé comme s'il avait été dessiné par un doigt invisible. Leur vacillement funeste fait penser à un martyr en train de suffoquer alors que la vie lui échappe. Dès que votre main touche les symboles, de nouvelles phrases apparaissent à la surface de la dalle et se déplacent à toute allure en se chevauchant sans cesse. Elles semblent essayer de graver des messages étrangers et troublants dans votre esprit. Vous ne parvenez pas à les discerner, encore moins à les comprendre. Votre nez se met à saigner, une douleur lancinante envahit votre tête, comme si des doigts morts s'enfonçaient dans vos ongles, enfonçaient leurs ongles dans votre cerveau pour essayer de l'extraire. Vous retirez rapidement votre main et détournez le regard. Vous avez la nausée. Vous n'avez plus la sensation d'être envahi, mais l'effroi est toujours bien là. Bien que vous ne sachiez pas s'il vous appartient ou s'il vous a été imposé par la volonté d'un autre esprit. Les inscriptions se figent et disparaissent, puis le symbole que vous avez touché s'efface sur la dalle. Seigneur capitaine, êtes-vous indemne? De corps comme d'esprit?
Ah, je ne sais pas pourquoi je pose la question. La réponse est évidente depuis quelque temps déjà. Donnez un coup de pied vigoureux à la dalle. La dalle résiste stoïquement à votre accès de colère et continue silencieusement d'afficher les mêmes symboles incompréhensibles. Vous venez de déployer une méthode d'interaction moins barbare. Vous devrez employer une méthode moins barbare. D'accord, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas les symboles de connaissance et tant qu'on ne sait pas comment ils ont... Ah ouais, mais on a vraiment rien d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revienne plus tard, quand on aura des informations sur comment lire le nécrontyre, quoi. Eh bah bordel. On n'est pas dans la merde. Donc on sait qu'on doit revenir. De toute façon, il va falloir qu'on revienne un peu partout, je pense, pour pouvoir s'assurer de ce qu'on a compris, quoi. Et bah du coup, il nous reste le Sanctum de Taphéus. Hein. Enfin, de Taphétus. Force mentale. Fort bien. J'ai pas pensé à faire ma recherche de nouveaux trajets. Oh, le monde nécropole épitaphe. Oh, monde nécropole, merde. Étoile morte, étoile morte, étoile morte. Oh, ça pue du slip, ça. Toute couleur semble avoir déserté ce monde. Seules des étendues de sable brun et de profondes gorges noires rompent la monotonie des massifs de pierre grise. C'est à peine si l'équipage remarque un détail singulier au milieu de ce paysage désolé. Une vaste zone étrangement arasée. À mesure que le bâtiment s'en approche, se dessine un lac de métal liquide au centre duquel crépitent des arcs électriques verts. Sur ses rivages gisent les ruines de constructions pyramidales. Putain... Un examen plus approfondi à l'aide de magnoculaires révèle que les vestiges fondent lentement en déversant de nouvelles quantités de métal dans le lac. La surface lisse est légèrement ridée par les courants qui cherchent à éteindre le brasier central. Envoyez une navette d'exploration à la surface. Des serviteurs spécialement équipés sont les premiers à débarquer sur les berges du lac de métal. À la surprise des explorateurs, ils en reviennent sans encombre avec des échantillons de la mystérieuse substance. Vos hommes apprennent alors à étudier le lac et la construction des Xénos. Réussi. Les acolytes de l'Adeptus Mechanicus découvrent que le métal correspond à la substance dont les pyramides sont composées. Le comportement des particules métalliques indique que les édifices ainsi constitués sont capables de se régénérer comme de la matière vivante, quoique bien plus rapidement. Cependant, les édifices alimentant le lac par l'intermédiaire du portail aménagé dans leurs parois ne peuvent résister à la force dévastatrice des décharges électriques qui se manifestent en son centre. Découvrez ce qui est arrivé aux pyramides. L'une des pyramides jalonne les berges du lac et est le plus endommagée que les autres. En jugé par ses contours partiellement fondus et par l'orientation des fractures, ce sont des dégâts qui sont à l'origine de l'incendie du centre du lac. Analysez les mouvements du métal. Des flots incessants de métal se déversent de chacun des portails aménagés sur les diverses monolithes. Cependant, l'un d'entre eux est nettement plus ténu que les autres. À y regarder de plus près, les officiers remarquent un petit objet qui obstrue partiellement la sortie. Avec l'aide des serviteurs, ils parviennent à l'extraire et le rapportent à la navette Vonolensus, émetteur d'Holochant. L'utilisateur obtient 3 charges d'Holochant au début du combat. Chaque fois qu'il subit des dégâts, il utilise une charge pour s'en prémunir. Une fois à court de charge, il ne peut plus se prémunir des dégâts et subit l'effet sidération jusqu'à la fin du combat. Ok. Tentez d'éteindre l'incendie. Les canonniers sont dubitatifs à l'idée d'étouffer les flammes vertes avec des eaux usées du vaisseau, mais ils n'osent pas contester les ordres du seigneur capitaine. La bombe puante ainsi larguée se désagrège sans produire le moindre effet, c'est à peine si elle touche les décharges électriques. Bon, on va tirer dessus. Dans le doute, on tire. Les xénostructures résistent aux premières salves, et les flots de métal surgissent des portails commencent aussitôt à combler les parties endommagées. Le lac se rétrécit progressivement, mais l'équipage du bras marchand s'aperçoit rapidement qu'il faudra plusieurs jours de bombardement continu pour raser les lieux. Eh bah bordel de merde. Étoile mourante.
Selon les trajectoires orbitales, il s'agit de l'étoile mère de ce système. Si l'on en croit le luménomètre, certains astres... C'était autrefois un astre gigantesque à la brillance féroce, pas cette luciole à moitié morte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je peine à imaginer ce qui avait pu arriver au bout d'un monstre pareil. Le luménomètre affirme que les rayons de cette étoile auraient pu continuer à exterminer toute forme de vie dans le système pendant plusieurs millions d'années. Elle était trop jeune pour s'éteindre de la sorte. C'est comme si elle avait été... dévorée. Oh, Nomos, merde, non. Putain. Évidemment que Nomos, il va être là. Évidemment, c'est un Cthane dragon du vide. On est dans la merde. Elle a été attaquée brusquement et avec férocité. Un prédateur a mordu dans son champ magnétique et s'est repu de toute l'énergie qu'il pouvait. Il était affamé et aurait certainement dévoré l'étoile entière s'il avait eu plus de temps. D'où tu tiens cette info? Je l'ignore, mais les traces des exactions commises ici me semblent familières, comme si je les avais vues 100 fois. Yes. Yes, j'adore discuter avec un putain de Cthane. Let's go. Une navette de construction impériale est détectée dans les gorges rocheuses de la planète, flanquée de 2 objets d'origine xénos, semblables à des monolithes encastrés dans le sol. Lorsque vos hommes tentent de les analyser, le signal est dénaturé, mais ils ne décèlent aucun signe d'activité ennemie, ni le moindre signal en provenance de la navette. Envoyez les serviteurs en reconnaissance. Les signaux émis par les serviteurs disparaissent dès qu'ils s'approchent des falaises, entre lesquelles la navette a été repérée. Aucun d'entre eux ne revient, et vous ne recevez pas la moindre donnée. Débarquez afin d'inspecter la structure Xenos. Entozoan Valancius souhaite inspecter personnellement ces monolithes énigmatiques. Sa navette personnelle traverse la zone de turbulence dans un fracas alarmant, après quoi les communications avec les vaisseaux deviennent erratiques. Malgré un atterrissage mouvementé sur le terrain rocailleux, le vol s'achève sans encombre. Et il est toujours pas là Il est toujours pas reposé Non? Me dis pas que je l'ai laissé sur la planète, hein. Espadon modèle Mesoa, 3045, 3349. Et on va rester en arme lourde comme ça parce que je pense que c'est mieux. On est bientôt à la fin de l'exemplaire, hein, c'est très étonnant. Ah! On a une nouvelle capacité, provocation. Coup puissant, ça peut ne pas être mal. Endurance toujours. Ah! On peut lui donner la biomancie, c'est le dernier truc qu'elle a pas, je crois. Mais bouclier de l'empereur, c'est bien, hein. Mais après, sa purge de l'âme pourrait être un très très bon sort, mais elle a déjà des sorts absolument bourrins, donc calmons-nous. Force mentale, elle est déjà bien, on va augmenter son endurance. Quoique son intelligence, pourquoi pas. Étude conjointe, ça peut être bien. On va prendre étude conjointe. C'était quoi l'autre? C'était intimidation? Oui, non. Capacité de combat, intelligence.
Attends, quoi? Tu peux littéralement faire un putain de Killer Queen sur les mecs? Intéressant. Ok. Ok, ça c'est sympa. Cauchemar réveillé, c'est quoi? Ouais. Non, bon, on va prendre vigie temporelle, hein, pourquoi pas. Je mets des stats au pif parce que je sais plus quoi leur donner, hein, au bout d'un moment. Ah, tir concentré pour les dégâts de zone, c'est bien ça. Frappe téméraire, c'est oui. Always keep your eye on the price. Idira, is there something you wish to tell me about? Namely... Ah. D'accord, donc des portes de transfert, ok. But of course. Est-ce que tu touches les deux avec ton laser là? Oui. Anything else? What a mess! Allez, deux de moins déjà. Voilà, on a tout claqué. Tout claqué. Comme ça, ça disparaît. Ensuite, ça tire là. Voilà, impeccable. Ok. Ils vont tous chercher Idira parce que c'est la plus squishy de tous. Step aside. The navigator is coming. I'm not accustomed to being ordered around. The best defense is a good offense. Isn't this a job for the serfs? Me? If you insist, Lord Captain. Rejoice in battle! Faith without deeds is worthless. As the Emperor commands. Oh. Ah. Faute. Faute grave, monsieur. I'll do it. 3 points de dégâts, ok.
Ouh, yeah. I'm ready for whatever comes. You all fall before my might. I'll see to it personally. This is intriguing. Hein? Il a vu quelque chose. Balise de matrice de téléportation, oui, mais Who, if not me? pas vraiment ce que je recherche. I won't stand for it. Abélard. At your beck and call. Grey hair, sure hand. Victory is an exemplary strike. For Von Valancius. It will be done. Reduce to dust. At your beck and call, an exemplary strike. Ok, ils vont tous s'auto-reconstruire, super, j'adore les Nécrons. I took care of this one. Ouais, tiens, reconstruis-moi ça, toi. It will be done. Indeed. Reduced to dust. It will be done. I took care of this one. Je sais pas ce qu'il est en train d'appeler, mais ça a l'air d'être gros. In the Empyrean. Will do. Successfully terminated. Ça me plaît vraiment pas, le truc qui arrête pas de s'exciter là-haut. I am a navigator, not a servitor. I'll see to it personally. I'm not accustomed as duty demands. If I may, Reassemblement commencing. isn't this a job for the serfs? We are infinite. The Triarch is eternal. Mere pain won't Ok, stop merci me. la déviation qui m'a été offerte. I am a navigator, not a servitor. As the Emperor commands, I act. I'll do it.
justice for the weak. Bon, la double parade, c'était pas... C'est un peu douloureux ça. At your beck and call. Victory is imminent. Indeed. My ears are ringing. Will not undo me. At your beck and call. Grey hair, sure hair. I will do like insignificant. Ok. Les deux sont dans cet état, ça ne me plaît pas. Was that you? Or... Ok, encore. Fort bien, fort bien. Me? If you insist, Lord Captain. Isn't this a job for the serfs? God Emperor, move through me. Be the fire in my heart. As the Emperor commands, I act. Yara, elle a pas de son massacre jubilatoire? You should have thought twice before crossing me. It's as good as done. Who if not me? I'll see to it personally. I'll make it happen. Le danse macabre, c'est quand même cool. Hein. Another enemy down. This is good as done. Qu'est-ce qui est en train de se passer, bordel? It will be done. Target well. Oh, putain. At your beck and call. Reduced to dust. Pathetically serviceable. Indeed. Follow my lead. It will be done. Just a minor setback. Ok.
Allez Abélard, va falloir que tu tankes. Abélard a tanké, fort bien. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, je suis idiot. Là, ils commencent à être nombreux, là. Genre vraiment nombreux. Point de dégâts. Comment ça se passe là-bas? Là-bas, il n'y a plus rien à part eux. If you insist, Lord Captain. I'll see to it personally. If I may. Me? If you insist, Lord Captain. Allez, vous allez tous me tirer dessus. I am a navigator, not a servant. Oh, il est à 130. On peut envoyer une bastos. I'll do it. Eradicated. Faith without deeds is worthless. I'll see to it personally. I'll make it happen. You never stood a chance. It's as good as done. On it. Victory is imminent. Close to your target. At your beck and call. Indeed. Target well struck. It will be done. Allez, dernier petit coup de blaster. Fin de blaster de plasma. An exemplary strike. Ok. I've faced worse than this. But of course. Was it you? Or job for the serfs. Try it down. Oh, le 340, hein. Encore. La vache. Me? If you insist, Lord Captain. If I may. Il me dira, je vais avoir besoin de toi. Isn't this a job for the serfs? anything else?
vache. Oh. Je me déteste. Taking calculated risk is my second nature. Hein? Il n'y a rien qui va dans ce que je fais. Hein. At your beck and call. I've seen worse battles than this in my time. Indeed. I will do my duty. My base is at the fort. Qui échec. Putain, mais attends, on est en train d'affronter combien de Nécrons là? Will do. Putain, mais des Nécrons comme s'il en pleuvait quoi. I'm afraid not. Be careful not to cross my gaze. I am a navigator, not a servitor. I took care of this one. At your beck and call. An exemplary strike. Isn't this a job for the serfs? Reduced to dust. Victory is imminent. Hard to believe in second chances. Ah, on a détruit une des... Ok. Dommage, je voulais voir jusqu'où on allait faire des invoques. I'll see to it personally. You should have thought twice before crossing me. Who if not me? I'll make it happen. Alors, je suis le professionnel pour tirer sur mes propres unités, mais là, c'était beau. A tactically sound approach. I'm not interested. That's not the Seneschal's job. It will be done. Your hand. I will do my duty. At your beck and call. An exemplary strike. I'd rather not. Grey hair, your hand. La capacité lacérée, c'est une dinguerie en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le tout début? Pourquoi j'ai pas pris ça depuis absolument tout le début? C'est une compétence qui est absolument insane, lacérée. Genre, de fou. Ça va faire mal à mes troupes.
Mais hein? Mais... Mais combien? Ah, oui, non, yes. Toi, reste au sol. Mais attends, il y en avait combien qui spawnaient? Non mais genre jusqu'à ce que ça s'arrête de spawn, jusqu'à ce que je les détruise, ça spawnait en boucle? C'est ça l'histoire? C'est ça que je dois en comprendre? Allez hop, hein. 123, ça va nous donner quoi? 61, allez hein. Celui-là il va faire mal. Ah non mais ça c'est la malédiction, ça c'est pas le. C'est pas ça. Me? If you insist, Lord Captain. I am a navigator, not a servitor. He's as good as done. Consider this a taste of what's to come. I'll show you why navigators are feared. Pourquoi elle a utilisé immolation de l'âme et pas l'œil de cette fois-ci? Je ne sais pas. Guided by faith. I'll do it. As the Emperor commands, I act. I'll do it. Escape the Emperor's judgment. I refuse. Don't let your guard down. Wow. Ouais, 4 nécrons d'un coup, c'est violent quand même. I've faced worse than this. They who discern the future on the battlefield. I always keep my options open. Putain, mais il y en avait combien? Franchement, j'aurais peut-être ne pas dû détruire les pastilles parce que je sais pas combien il y en avait. Mais attends, on a affronté combien? On a affronté une demi-légion là, c'est n'importe quoi. La quantité qu'il y avait! Damn! D'après vos maigres connaissances concernant les Xénos, ces monolithes devraient faire partie d'un important vaisseau de transport capable de se transformer en structure très... Oh. Ah, j'avais pas fait gaffe! Mais oui, c'est des putains de monolithes! Ah oui, donc oui, je pouvais rester des heures à les affronter parce que les monolithes, oui, ils risquaient pas de... Ouais. Fusil obscur. Oh. Ah oui, à la place de tueur Terrorax. Oh la vache! Oh! Les dégâts... Hein? Alors, les dégâts de surpénétration sont toujours de 100%. Ok. Inflige plus 0 points de dégâts supplémentaires. Selon la 3 fois la déflexion de la cible. Ok. Mort inéluctable. Double les dégâts critiques infligés par l'utilisateur. Oh. Quoi? Mais c'est absurde. C'est absurdement fort. C'est très très cool. Aucune attaque de l'utilisateur n'est déduite du nombre maximum d'attaques jusqu'à la fin du tour. Ensuite, l'utilisateur perd connaissance. Il dira, on a trouvé un truc pour te rendre encore plus violente. Elle va se steam un coup, elle va annihiler une armée entière et elle va tomber par terre. Oh la vache, mais on va le donner à Idira ce truc. Et toi du coup maintenant tu as ça qui a 40 de PD d'armor. Oh combien intéressant. Le corps brisé a percuté le sol avec une telle force que l'impact a provoqué des fissures partout. On reconnaît toujours les armoiries des Von Valancius sur l'emblème à moitié effacé qui orne le flanc de la navette. En juger par l'état de la coque et l'équipement, quelque chose semble avoir vaporisé les composants du vaisseau couche par couche.
Putain, mais ouais. Bah, il était bien équipé, lui. Journal Vox du vaisseau. Le Vox n'émet d'abord aucun bruit. L'officier qui a procédé à l'enregistrement s'exprime d'une manière claire et assurée, mais aussi doucement avec une vibration à peine perceptible dans sa voix, grâce dans sa voix grave, digne d'un orateur. La bande semble en partie endommagée. Nous avons réussi à atterrir, mais nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec sa seigneurie. Le canal de communication est entièrement parasité. Le système de navigation est touché lui aussi. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas décoller de sitôt, et encore moins retourner au vaisseau. La sergente Damani cherche la source de ces interférences. Quant à nous, nous n'avons plus qu'à tenir un journal des événements. Entrée 5. Grâce aux informations que nous avons reçues, nous avons réussi à déchiffrer en partie certaines des inscriptions des obélisques. Nous n'en comprenons que le sens général. Les créatures enterrées ici sont particulièrement belliqueuses. Nous n'avons toujours pas réussi à déterminer la nature, ni la cause d'interférences qui brouillent nos communications et notre système de navigation. Dame Théodora a été très claire. Cette expédition est cruciale, nous devons donc poursuivre notre exploration quels que soient les obstacles. Si quelqu'un trouve ce journal, remettez-le en main propre à sa seigneurie et à personne d'autre. Entrée 18. L'une des structures en cours d'inspection a réduit le caporal Monroe en cendres. Nous l'avons enterré avec autant de dignité que possible dans ces terres arides. Son sacrifice ne doit pas rester vain. Nous redoublons de prudence afin de ne pas mettre sa seigneurie dans l'embarras. Entrée 19. L'explosion du xéno-artefact a endommagé le moteur. Le réservoir de carburant et la soute où étaient entreposées nos réserves. Il est peu probable que nous retournions au vaisseau de Dame Théodora, mais nous voyons le bout de notre mission et devrions bientôt pénétrer dans le bâtiment. Tout ce qui compte désormais, c'est de préserver les données que nous avons obtenues. Nous n'avons trouvé aucun cadavre derrière les monolithes. Les créatures qui nous ont attaqués à l'instant même où nous avons réussi à activer le mécanisme de la porte dans l'un des bâtiments. Leurs armes détruisaient le plastacier aussi facilement que la chair et le corps et leur corps se régénèrent, quelle que soit la gravité de leurs blessures. Son message est interrompu par un grand bruit et un cri. Je continuerai d'enregistrer jusqu'à mon dernier souffle, en espérant que la maison de Valancius parvienne à exploiter mes découvertes. Les armes des Xénos sont enveloppées de flammes vertes et tirent des éclairs, et leurs lames projettent des décharges énergétiques. Damani est tombé et ne peut plus se relever. Les rochers sous son corps brisés sont sur le point de céder. Dita Daliad et son père s'est sacrifié pour le bien de la dynastie des von Valancius. Qu'elle soit fière de... Ok, bah j'espère que t'avais du bon stuff, mon poteau. Hein. Fureur incarnée. Lorsque l'utilisateur est sous l'effet de ruée irrépressible, toutes les attaques ont 50% de chance de coup critique. Ok. L'utilisateur bénéficie de 50% de dégâts critiques. Ok. Toutes les attaques menées contre l'utilisateur bénéficient de 50% de chance de coup critique et l'utilisateur subit 50% de dégâts critiques. D'accord, c'est... On est là pour s'envoyer des énormes bastos dans la bouche, en somme. Hein. Scaphandre lourd. L'utilisateur subit 30% de dégâts de moins lors des attaques de zone et des attaques en rafale. Et des 20% d'armure contre les ennemis humains. Fort sympathique et 7 de déflexion. Pleurs amers. Chaque coup porté à l'aide de ce bolter inflige 20 points de dégâts de lacération avec 40% de perce armure à tous les personnages adjacents à la cible. C'est un bolter à shrapnel? Enfin, c'est un bolter à tête creuse. Putain. Incroyable ce petit bolter. Il est meilleur que mon bolter précis et de loin. Et il est goldé, il est pimp. Putain, c'est un bolter de pimp. Ah ouais, pimp my bolter. Fais voir moi l'armure que j'ai, c'est une armure énergétique. Ça c'est une armure lourde. L'armure lourde est meilleure que mon armure énergétique familiale. Meilleure déflexion, enfin même déflexion, mais plus 15 de force. Sincèrement pour 5% d'armure, j'ai pas besoin de m'emmerder. Ok, ça réduit... Ouais, non mais j'ai une déflexion de base qui est tellement grosse qu'à l'heure actuelle, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai 10 de déflexion de base. Si je mets ça, je suis pas ça. 10 de déflexion, mais je suis à 112 d'armure. Ah non, c'est juste quelqu'un qui est en train de faire de la meuleuse dehors. Ok, d'accord. Mais là, on perd 15 de force. Ce qui fait que de force, on passe à... Ouais, 15 de force, c'est quand même bien. Ok, mais peut-être que quelqu'un peut porter cette armure lourde. Genre, Abélard. Voilà. Oh, elle est jolie en plus. Elle est très très sympa. Ça lui va bien. Il a toujours son vieux casque d'officier qui confère 5 d'armure. 5 d'armure comme ça, c'est pas dégueulasse. Hein. J'ai pas de meilleur casque à te donner cependant, je crois. L'utilisateur bénéficie 5 d'endurance si son intelligence est inférieure à 35.
Prends ça. Rue irrépressible, c'est bien toi qui l'as, hein, si je dis pas de bêtises. Rue irrépressible, c'est ça. Donc Abelard va devenir une machine de destruction massive. Bon bah, on a fait ce pour qu'on était vu. Grosse baston ici quand même, hein. Énorme bastonnade. On va même faire une petite coupure VOD le temps qu'on retourne au vaisseau.